Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui par rapport à Blender 4, je me suis dit que ça peut être intéressant de vous présenter une autre façon d'installer votre Blender et surtout celui-ci sera mis à jour en continu. Alors je vous avouerai que j'ai jamais utilisé cette technique, donc on va le faire ensemble pour vous montrer comment ça marche. Moi j'ai évidemment installé déjà ce qu'on appelle Steam, puisque celui-ci, Blender va pouvoir marcher sur Mac, sur Windows, sur Linux, mais aussi sur Steam. L'intérêt, comme il vous dit, c'est qu'on va pouvoir récupérer des versions LTS, donc Long Term Support, qui permettra justement de pouvoir se mettre à jour automatiquement. Donc je clique sur la plateforme Steam, je vais cliquer après sur Installer Steam. Vous allez avoir un petit fichier qui va se télécharger en cliquant ici. Vous voyez, il apparaît à cet endroit-là. Je vais récupérer celui-ci. Alors j'ai déjà installé plusieurs fois. Je vais double-cliquer. Je ne vais pas vous faire l'installation complète parce qu'en fin de compte, j'ai déjà installé. Je vais cliquer sur suivant, je le laisse en français bien entendu, cliquez sur suivant, et là il vous suffira de cliquer sur installer, après il va vous demander un login et un mot de passe, et le tour est joué. Une fois que celui-ci est installé, eh bien, on l'aura directement sur le bureau. Moi je travaille sur Windows 10 et je vais pouvoir vous montrer comment ça marche. Quand je viens dans l'application donc Steam, évidemment vous allez pouvoir récupérer pas mal de jeux, hein, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est comment récupérer Blender. Eh bien, vous cherchez magasin, vous mettez au niveau du moteur de recherche, vous tapez Blender. Il vous propose Blender gratuit, évidemment. On va cliquer ici. Et là, il vous dit... Alors, je vais couper le son. Excusez-moi. Regardez la démo, elle est génialissime. Franchement, waouh, j'ai halluciné. Je ne l'avais jamais vue, celle-là, elle est superbe. Pour faire en sorte d'installer celui-ci, vous cliquez sur Ajouter à la bibliothèque. Blender a été ajouté à votre compte. Ce produit est maintenant disponible dans votre bibliothèque. Très bien. Je viens ici au niveau de bibliothèque. Alors moi, j'ai évidemment d'autres choses, mais ce qui va m'intéresser, c'est par rapport à Blender. Donc lorsque vous arrivez sur bibliothèque, en fin de compte, vous ne voyez pas Blender. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un filtre. Vous venez ici et vous cliquez sur logiciel. Que logiciel? Parce que sinon, vous avez 107 outils. Donc pas terrible. Et là, vous voyez que Blender apparaît. Donc déjà, c'est cool. Vous allez pouvoir lancer celui-ci. Ou alors, si je reviens au niveau du magasin, vous avez maintenant... Hop, je mets ça en pause. Vous avez maintenant Utiliser maintenant. Et automatiquement, vous accédez sur votre Blender. À vous de prendre la solution qui vous intéresse. Donc là, qui me dit que mon Blender est déjà dans la bibliothèque Steam. Bon, ok, on va cliquer sur Utiliser maintenant. Il me dit que ceci va être mis sur mon disque local. Je vais cliquer sur Installer. Donc on voit qu'en dessous, c'est marqué téléchargement. Il va y avoir évidemment un certain laps de temps pour télécharger celui-ci. Je vous mets une flèche pour montrer de quoi je parle. Si c'est trop long, je couperai, hein, bien entendu. Donc là, il télécharge celui-ci. Rien d'extraordinaire. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer une autre manière, je n'avais jamais essayé, par rapport à la plateforme Steam. Donc il me dit que téléchargement terminé, votre jeu est prêt. Alors je ne sais pas ce qu'il appelle le jeu, mais bon. Et voilà, celui-ci s'est lancé automatiquement et vous avez maintenant Blender 4.5.3 LTS. En gros, il faudra passer par la plateforme Steam pour lancer votre Blender. Je ne sais pas du tout si celui-ci va ralentir, mais je voulais vous montrer que c'est une des techniques que l'on peut utiliser. Par exemple, si je vais récupérer un fichier pour voir ce qu'on peut faire avec, on va récupérer ce qu'on a vu ensemble, c'est scène de bureau 3. Bon, je vois pas de problème par rapport à la vitesse d'exécution. Mais vous voyez que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir... Surtout, ce qui est sympa, c'est que là, vous êtes sur la version 4.5.3 et dès que celui-ci va mettre à jour Blender, je ne vous parle pas de la version Blender 5, entre guillemets, j'ai fait quelques vidéos dessus et j'ai pas fini. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est que, comme c'est une version stabilisée, ils vont faire 4.5.4, 4.5.5 et ainsi de suite. Donc, sans pour autant modifier des choses dans votre interface, il va juste corriger des bugs mineurs ou même majeurs, mais sans que vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que vous avez une version stabilisée. Je me suis dit, ça peut être sympa de vous présenter cela par rapport à Blender pour avoir une version qui va se mettre à jour au fur et à mesure. Et moi non plus, je ne connaissais pas. Je verrai ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi peut-être de travailler avec cette version. Je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé. Habituellement, je les installe sur mon disque dur. Alors là, c'est installé sur le disque dur, mais comme ça passe par la plateforme Steam, c'est automatiquement mis à jour. Voilà ce qui m'intéressait de vous montrer. Bien entendu, je vais continuer la mise en place de la scène avec différents objets dedans, mais déjà, je voulais vous présenter ça. Prochaine vidéo, nous verrons la scène, on va dire, je crois que c'était la partie 4 de mémoire, qui vous permettra. Alors, on va continuer à travailler au niveau du bureau pour le rendre plus cool et ainsi de suite, mais bon, c'est une autre vidéo, donc cherchons en son temps. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.